Que Dieu vous bénisse richement. Souvenez-vous, Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Tout ce qu'on essaye de faire pour Dieu, que ce soit petit ou grand, Mungu anakumbuka kapaka. Le Seigneur se souviendra toujours. Même si tu donnais à quelqu'un un gobelet d'eau, Dieu se souviendra de ça. Même si tu es un orphelin en cours de route, Dieu se souviendra de cette œuvre. Alléluia. Amen. Dieu se souviendra de ce que tu as fait pour lui. Souvenez-vous de Daniel qui rit. Ce n'était pas à cause de sa vie sainte qu'il avait eu grâce devant Dieu. Mais c'était à cause de la position qu'il avait sur la terre pour Jésus-Christ. Ce qu'il essayait, pas ce qu'il faisait, mais ce qu'il essayait de faire pour Dieu. Parce que frère, personne n'est digne de se tenir dans la présence de Dieu et s'appeler saint. Tu diras que telle sœur est commère. Peut-être elle est commère. Mais ouais, bois qu'on y bongo. Toi, il n'y a que bonjour comme vérité. Tout le reste, ce n'est que mensonge. Tu diras que ce frère, c'est un adultère. Peut-être il est adultère. Peut-être Moucharat. Mais toi aussi, inapita. Non. C'est-à-dire quand tu pointes quelqu'un, il y a ces autres doigts qui retournent à toi. Pour vous dire, quand on est dans la présence de Dieu, on doit se dépouiller et se voir comme un rien du tout. Et comme tu es venu dans la présence de Dieu ce soir, tu as essayé de faire quelque chose, on a dit kaza, on a makazi, on a kuya tout. Tu as laissé tes occupations, mais tu es venu. Laisse-moi te dire que tu n'es pas venu en vain. Il y a quelqu'un qui t'a amené ici. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, je suis très content, mes frères. Et vous savez, je veux que nous puissions tenir debout. On va prendre Matthieu chapitre 11. Le verset 28. Ensuite, nous prendrons le livre de Jean, chapitre 6. Mais commençons avec Matthieu, chapitre 11, le verset 28. Nous lisons ces paroles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dans Jean chapitre 6, le verset 60 en descendant, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire, basi watu wengi miongoni mwao wanafunzi wake walipokusikia, dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Walisema neno hili ni ngumu, ni nani awezaye kulisikia? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, na Yesu akafananua nafsi mwake ya kuwa wanafunzi wake wanaungunika neno hilo. Il leur dit, cela vous scandalise-t-il?
Akawaambia, je, neno hii linanikwaza? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, ingawa mkiona mwana wa mtu Adam akapanda kule alikuwa kwanza, c'est l'esprit qui vivifie. Roho ndio inatia uzima. La chair ne sert de rien. Mwili haufai kitu. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena na uzima. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Lakini kuna wengi miongoni mwenu wasioamini. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Kwa maana Yesu alijua tangu mwanzo ni nani wasioamini naye ni nani atamutoa. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Akasema, kwa sababu hivyo nimekwambia ya kwamba hakuna mtu awezaye kuja kwangu isipokuwa amejaliwa na Baba yangu. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Kwa ajili ya hayo wengi miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyuma, wasiadame tena naye pamoja. Jésus donc dit aux 12. Basi Yesu akawaambia wale 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Je, ninyi nanyi mnakataa kuondoka? Simon Pierre lui répondit. Basi Simoni Petro akamjibu, Seigneur, à qui irions-nous? Bwana, tutaenda kwa nani? Tu as les paroles de la vie éternelle. Wewe unao maneno ya uzima wa milele. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Nasi tumesadiki tena tumejua ya kwamba wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Le Saint de Dieu. Wewe uko mtakatifu wa Mungu. Que Dieu bénisse sa parole, veuillez vous asseoir. Mungu abariki neno lake, mchike mkae. Là, pour quelques minutes seulement, dakika chache tu. J'ai lu le premier passage de la Bible, c'est dans Matthieu 11. Nisoma andiko ya kwanza Mathayo 11. Dans Matthieu 11, le verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mathayo ile tunatoka mkusoma, Yesu anasema muje kwangu ninyi wote wenye kulemewa na mizigo. Et chargés, je vous donnerai du repos. Wenye kuchukuliwa mimi nitampatia pumziko. Ici, le véritable repos que Jésus est en train de parler, hapa pumziko ya kweli Yesu anasema, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, wakati kuna Roho Mtakatifu ndani tu yako, te reposes de tes œuvres. Unapumzika kwa matendo yako. yako. Et le Saint-Esprit prend le contrôle de ta personne. Na Roho Mtakatifu analeta ulinzi wa mtu bwako. Mais vous savez bien aimés frères, najua ndugu wapendwa, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, Branham dit il est très timide. Branham anasema ni wabaridi. Si seulement il y a l'incrédulité, kama tuko kutokuamini, c'est pas dire qu'il n'a pas la force d'agir, anakusana na nguvu ya kutenda, mais il est capricieux. Yeye eko na fieri. Une fois il y a l'incrédulité, il n'agira pas. Wakati yote ndani yako mko kutokuamini asitatenda. Raison pour laquelle, même si tu as le Saint-Esprit en toi, hata kama kuna Roho Mtakatifu ndani yako, tu dois accepter d'être conduit par cet esprit-là. Unapaswa ujiongoziwe na ile roho. Dieu nous a donné le libre arbitre depuis le jardin d'Éden. Mungu anatupatia uchaguzi ya uhuru ya uchaguzi tangu bustani ya Edeni. Tu dois avoir la foi dans ton cœur. Unapaswa uwe na imani moyoni yako, pour que Dieu puisse te conduire. Kwani Mungu yeye akongoze. Souvenez-vous dans le Nouveau Testament, mkumbuke Agano Jipya, Jésus allait faire un miracle. Yesu anaanza kwenda kufanya muujiza. Il allait guérir un aveugle. Anaenda kwenda kuponyesha kipofu. Il a fallu qu'il enlève l'aveugle de la ville. Ilmpaswa aondoshe yule kipofu mumuji. Anenda naye nje ya ville. Est parti hors de la ville. C'est quand il est parti en dehors du camp. Wakati anaenda nje ya kampi, c'est alors qu'il a prié pour lui. Et Jésus a dit à cet aveugle là, na Yesu akamwambia huyo mkipofu, ne retourne plus dans la ville. Usirudi tena mumuji. Pourquoi? À cause de l'incrédulité qui était dans la vie. C'est-à-dire s'il était retourné, la maladie devait retourner. Il y a d'autres choses. Pour que Dieu nous bénisse, il faut que nous nous déplacions. Il nous faut quitter un certain endroit. Parce que le lieu où tu es, il y a souvent une atmosphère quelconque. Chaque lieu a une atmosphère.
Kila fasi inekalaka paka na hali. Ton travail a une certaine atmosphère. Kukazi yako kuko hali bifulani. Dans tes entreprises, il y a une certaine atmosphère. Uchapo yako kuko paka hali bifulani. Quand tu es chez toi, tu es dans une autre atmosphère. Wewe wakati kuko kwa hali bifulani. Mais ces atmosphères-là, ile mahali yote, c'est créé par les êtres humains. Yenye kuumbwa kwa binadamu. Raison pour laquelle un enfant de Dieu, il est un créateur de bonnes atmosphères. Yeye ni muumbaji wa mahali mazuri. Le Saint-Esprit, il agit dans la bonne atmosphère. Écoutez mes frères et sœurs, dans Jean chapitre 6 que nous venons de lire, ici Jésus avait donné une parabole. Il a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Branham dit, je crois dans la semence n'hérite pas avec la balle. Branham dit, Jésus n'avait jamais expliqué cela. Na Branham anasema Yesu ashikufasilia hili. Mais Jésus a dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Yesu anasema mure mwili yangu na munwe damu yangu. Ces gens disent, cet homme est devenu vampire. Na batu wanasema mtu anakuwa hakuna damu wa watu. Frères, sœurs, quand la parole de Dieu est prêchée, wakati neno la Mungu inahubiriwa, que tu la comprennes ou pas, uielewe wala hapana, tu dois d'abord dire amen. Unapaswa mbele useme amina. Un enfant de Dieu mtoto wa Mungu dira amen à la parole, atasema amina kuneno, même si il ne comprend pas. Hata kama aielewe, il dira amen. Atasema amina. Avec la parole de Dieu, na neno la Mungu, on ne raisonne pas. Abafikiri. Si tu raisonnes avec la parole de Dieu, tu vas finir comme les 70 qui sont partis. Wewe utaisha sawa ile 70 bali balienda. Aussi longtemps que tu sais que c'est la parole, wakati yote unajua sasa hii ni neno, ne raisonne pas avec cela. Usifikiri ushwaze dis amen à la parole. Sema amina kuneno. Surtout nous les hommes, ijapo sisi nous sommes des raisonneurs. Yeye bakisema inapaswa mbele niwaze ki mimi naamini ni kweli. Ce n'est pas la parole d'un homme, aina neno wa Mungu, mais ni neno ya Mungu. C'est la parole de Dieu. Uta raisonner nayo nini? Comment tu vas raisonner avec elle? Sema amen kishikachikie pale. Et dis amen et ça s'arrête là. Quand tu dis amen à la parole, même si tu ne comprends pas, autant convenable, Dieu te donnera la révélation. Quand tu acceptes la parole, même quand tu ne la comprends pas, c'est une semence que tu es en train de planter. Même la guérison. Il a dit, par tes maîtres, si vous avez été guéri. Par ces maîtresses, vous avez été guéri. C'est une parole qui est sortie. Toi, dis amen. Même si tu ne sens rien. Amen. Dis seulement amen. Amen, c'est l'accepter. Même si tu ne comprends rien, Dieu t'a donné la solution. Même les choses deviennent compliquées. Toi, dis simplement amen. Et c'est la semence que tu as ensemencée dans ton cœur. Et au temps convenable de Dieu, il te donnera la révélation. Vous savez, frère, il y a certains passages des Écritures ici. Des fois, on a bébé, on a soma. Tu prends, tu lis. Tu relis encore. Le lendemain, encore tu relis. Ce sont des écritures que tu lis habituellement. Un jour, tu les liras. Et tu sentiras que c'est devenu nouveau pour toi. Qu'est-ce que c'est, mes frères? C'est Dieu qui t'a ouvert les yeux afin que tu voies. Ce n'est pas en un jour que tu auras la révélation de tout. Pierre n'avait jamais compris cela. Mais il avait accepté cela. Et le voilà derrière Jésus. On dit arrière de moi Satan. Et il était toujours derrière Jésus. Pourquoi? Branham dit, Pierre savait ce qu'il poursuivait. Il a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Pierre a persévéré jusqu'à ce qu'on l'appelait Satan. L'incarnation même de tout le mal. Pierre le voici toujours derrière Jésus. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. C'était le Père qui avait attiré Pierre depuis le commencement. Alors, dans le temps présent,
Pierre devait suivre toujours Jésus. Si Dieu t'avait choisi depuis le commencement, qu'il y ait les crashs, qu'il y ait les déraillements, qu'il y ait des déceptions, qu'on puisse te critiquer, qu'on puisse te rejeter, toi tu suivras que la parole. Parce que ce n'est pas un homme qui t'attire, mais il y a quelqu'un qui t'avait attiré avant ta naissance. Papa nous enseigne toujours que la foi et la profondeur c'est différent. La foi vient de ce qu'on entend. Tu entends la parole et tu as la foi. Même le féticheur, les marabouts ont la foi. Mais la profondeur, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi avant ta naissance. Il a mis en toi une certaine profondeur. Laquelle profondeur se trouve aussi en lui. Au moment opportun, ce qui est en toi commencera à réclamer quelque chose. Ça réclamera quelque chose qui va relier à lui. Ça réclamera Dieu en lui. La raison pour laquelle tu as le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu avait mis d'abord en toi cette profondeur. Kama profondeur ya Mungu iko ndani mwako, si la profondeur de Dieu n'était pas en toi, tu ne devrais jamais avoir le désir même de recevoir le Saint-Esprit. Mais cette profondeur là, c'est Dieu seul qui le place. Il n'avait pas de conseiller. Lui-même il le fait comme il le veut. Alléluia. Tu peux être critiqué, tu peux être rejeté, on peut t'appeler de tous les noms. Mais si Dieu a mis en toi la profondeur, c'est que les gens disent ne peuvent jamais ôter cela. Oh, tu es un bandit, tu es un violeur, tu as tué, tu as volé, tu mérites la crucifixion. Et voilà pendu au bois du Calvaire, ensemble avec le Seigneur Jésus, le voleur à la croix. Mais en lui, Dieu avait déjà mis une profondeur. Cette profondeur-là ne dépendait pas de sa vie sur la terre. La profondeur dépendait de la grâce et la miséricorde de Dieu. Amen. 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 La Bible dit dans Romains 9, avant que ses enfants ne fussent nés, Dieu a aimé Jacob et a eu Esaïe. À Dieu, y a-t-il de l'injustice? Il n'y a pas de l'injustice. Mais il fait ce qu'il veut. Ce n'est ni même pas celui qui court, celui qui veut, mais c'est de Dieu qui fait miséricorde. Ça ne dépend pas de ta bonne vie, même pas ta vie de prière, mais cela dépend de ce que Dieu a mis en toi. Mais comment le découvrir? Tu feras la volonté de Dieu, même au prix de ta vie. L'apôtre Paul dit, demeurions-nous dans le péché parce que la grâce abonde? Loin de là. Si tu dis tu es choisi par Dieu, je suis prédestiné, alors volontairement tu es conscient, tu te permets dans l'inconscient en disant même que je suis choisi par Dieu. Alors je veux faire ce que je veux. Branham dit, au départ tu n'as jamais été choisi. Parce que si tu es choisi par Dieu, tu seras chaque fois à genoux. Tu prieras, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi. Pourquoi? Tu ne t'appartiens pas. La parole de Dieu ne s'expliquera jamais chaque fois. Des fois elle doit sortir telle qu'elle est. Et c'est Dieu qui doit te donner la révélation. Et la révélation, elle est individuelle. Et le prophète Branham dit, c'est la plus
plus grande chose qu'il faut demander dans le monde. C'est la révélation. Amen. Amen. On peut être dans l'église comme ça. Mais Dieu se révèle à toi. Il se révèle à toi. Mais à l'autre, il ne se révèle pas. Ne t'inquiète pas. Même dans l'église de Jésus, ce n'est pas tous qui avaient reçu la révélation le même jour. On a posé la question, qui est Jésus? De qui Jésus est-il le fils? Ou encore, il vient d'où? Ils ont donné des réponses. Certains disent que tu es Élie. D'autres tu es Jean-Baptiste. Un prophète qui est revenu. Jésus se retourne aux disciples. Mais vous, qui mangez avec moi, qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Personne n'a donné la réponse. Alors Pierre s'est levé. Elle a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus se retourne et dit à Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est lui qui t'a révélé cela. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, c'est-à-dire sur la révélation, je bâtirai mon église. Ce n'était pas Pierre, mais c'était Dieu qui l'avait révélé. Demande à Dieu qui se révèle à toi. Chaque révélation donne de nouvelles expériences. Amen. Amen. Chaque révélation donne de nouvelles expériences. C'est la révélation qui est la clé même du christianisme. Vous savez, beaucoup de gens ici dans les dénominations, il y a des vrais ministres. Ils prêchent la Bible. D'autres, c'est la vérité qu'ils prêchent. C'est biblique. Mais une seule chose qui leur manque, c'est la révélation. Et la révélation, tu la recevras seulement si et seulement si tu accèdes la parole de ton jour. L'homme riche, il connaissait la parole des 10 commandements, mais il a refusé la révélation de son jour. Le message de Jésus: vends tous tes biens et donne-les aux pauvres. La révélation, c'est très important. Pierre n'avait jamais compris, mais il a accepté de suivre Jésus. Mais en suivant Jésus, il y a des bénéfices. Il a dit, car c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour ça que nous sommes ici. Tu peux construire des maisons, tu peux avoir des business, c'est bien, mais tout ça c'est vanité de vanité. Si tu n'as pas la vie éternelle en toi, il y a les raisons pour lesquelles nous venons à Jésus-Christ. William Branham dit, j'aimerais les citer rapidement, mais au paragraphe 10 du message, à qui irions-nous? Branham dit, en ces jours-là, Pierre pouvait répondre comme beaucoup parmi nous ce soir. Il avait trouvé quelque chose de différent. Il avait rencontré Jésus. Et il savait qu'il y avait donc quelque chose de plus que le fait d'errer tout simplement. Tout celui qui rencontre Jésus ne veut plus jamais errer. Quelque chose lui arrive lorsqu'il rencontre Jésus. Il n'est plus jamais le même. Et cet homme de Pierre avait rencontré Jésus. Et il avait trouvé en Jésus quelque chose qui le rendait différent de n'importe qui d'autre. Il n'y avait jamais eu un homme comme Jésus. Et il a trouvé ce que quelque chose de glorieux. Il a trouvé quelque chose de glorieux en Jésus, qui l'a amené à répondre par cette question. Seigneur, à qui irions-nous? Il a trouvé quelque chose en Jésus. Jésus a dit, eh bien, si vous voulez suivre les 70,
Kama unapenda kufuata ile 70, vous êtes libre, alors partez. Muko huru, mnaweza kwenda. Mais Pierre a répondu, Petro akajibu, à qui irions-nous? Tutaenda kwa nani? Auprès de qui pourrions-nous aller? Car c'est toi seul qui as les paroles de la vie éternelle. Personne d'autre ne l'avait à part lui. Et Pierre était resté avec lui assez longtemps. Et avait vu ces miracles et ces signes ainsi que ces prodiges venant de Dieu. Et il savait que c'était la vérité. Il savait que Jésus avait la parole de la vie éternelle. Oh, si nous pouvions simplement rester longtemps pour reconnaître cela, que lui seul a la parole de la vie éternelle. Amen. Jésus, c'est la parole que tu es en train d'écouter. C'est dans cette parole qu'il y a la vie éternelle. Il y a des bénéfices lorsqu'on vient à Jésus. Branham énumère 7 bénéfices. Ou bien 7 raisons pour lesquelles nous venons à lui. Il dit premièrement, nous venons à Jésus-Christ parce qu'il est le chemin. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'il est le chemin. Il dit ceci. Qu'est-ce que Jésus avait de différent? Pourquoi devait-il être une personne unique en son genre? La première chose, Jésus a dit, je suis le chemin. Eh bien, il n'y a qu'un seul ciel. Et il y a un seul Dieu. Amen. Et un seul chemin pour y arriver. Il n'y a pas beaucoup de chemins. Il y a plutôt un seul chemin pour y arriver. Et Jésus a dit, je suis ce chemin. Eh bien, nous essayons de fabriquer d'autres chemins. Nous essayons de dire qu'il y a d'autres chemins. Nous avons les chemins des credos. Et nous essayons de les suivre. Beaucoup parmi nous dans les églises, nous avons certains credos que nous observons. Et cela peut être très bien. Comme couverture des feuilles de figuier. C'est-à-dire comme religion. Mais si vous allez au ciel, vous devez venir par Jésus. Car il est le chemin. On ne peut aller au ciel que par, on ne peut aller au ciel par aucun autre chemin que par Jésus. Mais ce chemin dont on appelle Jésus, ce n'est pas un chemin fleuri d'aisance. La Bible dit étroite est la porte. Large et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qu'on appelle Jésus, quand tu es sur ce chemin, tu es appelé à transpirer. Tu es appelé à graisser les dents. Tu es appelé à pleurer. Tu es appelé à te lamenter. Au bout de ce chemin, il y a la couronne de gloire. Mais nombreux n'aiment pas emprunter ce chemin. Nombreux n'aiment pas emprunter ce chemin. Parce que nous aimons la facilité. Mais il est l'unique chemin. Nous devons accepter ce chemin-là. Applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Branham dit deuxièmement, il est la vérité. Est-ce que vous croyez en ça? Il est la vérité. Il dit ceci. Nous pourrions rester pendant longtemps là-dessus. Mais la chose suivante, Jésus est la vérité. Rien ou personne d'autre n'a la vérité en dehors de lui. Oh, je sais que nous avons aujourd'hui des religions qui circulent et disent
Eh bien là nous avons la vérité. Oh, banasema banakatuliana banafika se hapa ndio tuko na ukweli. D'autres disent c'est nous qui avons la vérité. Wengine banasema leo hapa tuko na ukweli. On va à une église et les gens disent nos credo, c'est nous qui avons la vérité. Unaona kanisa na mbisele hapo banasema ndio tuko na ukweli. Oh, les révélés, les non révélés, c'est nous qui avons la vérité. Oh, bale inafunuliwa ifunuliwe ndio tuko na ukweli. Tout le monde dit qu'ils ont la vérité. Wote banasema tuko na ukweli. Mais l'unique vérité, c'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Et Jésus-Christ, il est la parole. Na Yesu Kristo yeye ndiye neno. Amen. Amen. Oh, applaudissez le Seigneur Jésus-Christ. Obegembele Bwana Yesu Kristo mikono. Troisièmement, Branham dit, il est l'unique lumière qui existe. Yeye ndio mwanga tu moja ile iko. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'unique lumière qui existe. Yeye ndio mwanga tu moja ile tuko nayo. Jésus a dit, je suis le chemin. Yesu alisema mimi ni njia. La vérité. Ukweli. Une autre chose, la troisième chose, nous sommes venus à lui parce qu'il est l'unique lumière qui existe. Oh, nous voulons être en désaccord avec cela. Mais c'est vrai. Jésus est l'unique lumière qui existe. Vous direz, moi je suis roussélite. Utasema mimi ni kwa Muzeli. Un campélite. Mimi ni kwa mkampeli. Je suis de ceci. Niko hivi. Je crois comme cela. Mimi naamini hivi. Peu importe ce que vous pouvez être. Ikuwe kile unaweza kuwa. C'est une fausse lumière. Ni mwanga ya uongo. Vous pourriez être dans l'église ruisselite. Unaweza kuwa mkanisa wa Surete. Vous pourriez être dans telle autre église. Unaweza kuwa mkanisa yote. Mais tant que vous n'êtes pas entré en Christ. Wakati yote ulio waingia ndani ya Yesu Kristo. Vous n'êtes pas dans la lumière. Waona mwanga. Vous êtes toujours dans les ténèbres. Vous n'avez pas la lumière tant que vous n'êtes pas venu à lui. Et comment est-ce qu'on vient à lui? C'est par le baptême du Saint-Esprit. En naissant de nouveau. Amen. Amen. Branham dit au paragraphe 21, il dit nous sommes les enfants de Dieu. Il dit si nous sommes nés de nouveau, nous sommes les enfants du jour. Les enfants du monde marchent dans le ténèbre. Ils marchent pendant la nuit. Ils aiment le ténèbre. La Bible dit les hommes aiment. Les gens aiment les ténèbres plus que la lumière. Parce que la lumière manifesterait leur œuvre. C'est comme beaucoup de gens aiment fuir dans les églises pour cacher leurs péchés là-bas. Il part dans une grande église. De 10 000 personnes. Où il est là comme s'il n'est pas là. Parce qu'il est les ténèbres. Alors il a peur que ses œuvres soient dévoilées. Alors il veut se cacher parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas habiter ensemble. Branham dit si vous marchez dans la lumière pendant la nuit, c'est que vous marchez sous une lumière artificielle. Il n'y a qu'une seule vraie lumière du jour et c'est la lumière du soleil. Et il n'y a qu'une seule vraie lumière chrétienne et c'est la lumière du Fils de Dieu. C'est l'unique vraie lumière. Applaudissons la parole du Seigneur. Écoutez maintenant ceci mes frères. Ceci, écoutez au paragraphe 27. C'est quatrièmement. Branham dit la quatrième chose, c'est que la quatrième chose, c'est que quand nous venons à Jésus, c'est que Jésus est la seule fondation sûre et certaine sur laquelle toute chose peut être bâtie. Yesu njo tu misingi moja na ya hakika ile kitu kyote kinapaswa kijengwe. Il est la fondation sûre sur laquelle toute autre chose peut être bâtie. Na yenjo ile misingi ya hakika ile kitu yote inapaswa ijengwe juu yake.
Amen. Amen. Branham dit, c'est vrai. C'est la seule fondation sur laquelle on peut bâtir. Toutes les autres fondations, c'est du sable mouvant. Sur Christ, le roc solide, je me tiens. Tout autre terrain, c'est du sable mouvant. Madame dit, beaucoup de gens bâtissent sur les richesses. Ils essayent de travailler en considérant combien d'argent ils peuvent gagner. Ils disent, si moi je ne peux pas dépenser cela, mes enfants après moi le feront. Qu'est-ce que cela fait? Cela conduit à l'esclavage. Vous devenez esclave de votre argent. Peut-être que beaucoup de gens, il ne vous faut pas être un millionnaire pour faire cela. Vous pouvez simplement convoiter l'argent. Et vous êtes tout aussi coupable que le millionnaire. Voyez-vous, il y a autant de pauvres que de millionnaires qui seront en enfer. Parce qu'il s'agit de votre attitude vis-à-vis de la chose. De ce que Dieu vous a donné. Eh bien, si vous bâtissez sur les richesses, Branham dit cela tombera. C'est sur Jésus-Christ que tu dois bâtir ta maison. Ton mariage, c'est sur Jésus. Ta famille, c'est sur Jésus. Ne compte aucunement sur ton argent. Parce que tôt ou tard, cela finira. Mais si tu as Jésus-Christ et que c'était sur lui que tu avais bâti, tu resteras inébranlable. Comme Job pouvait dire, j'ai appris à vivre dans la richesse, et j'ai aussi appris à vivre dans la pauvreté. Parce que c'est en Dieu que je me confie. Si tu bâtis sur Jésus-Christ, tu vas aimer tout ce qu'il te donne, même si tu pars petit à petit. Préfère commencer avec lui de zéro. Parce que Dieu commence lentement, mais sûrement. Parce que s'il commence avec toi à zéro, et que tu arrives là-bas à la fin, peut-être un jour tu pourras retourner à zéro. Là tu ne pourras jamais régner ce Dieu-là. Parce que tu savais d'où il t'avait tiré. Tu vas reconnaître que je n'avais rien. C'est ce Dieu-là qui m'avait donné, et ce Dieu-là a repris. Que son nom soit béni. Comme Job, tu resteras inébranlable. Pourquoi? Parce que tu as bâti sur Jésus-Christ. C'était sur ça que Job avait bâti. Si Job avait bâti sur ses richesses, quand le diable avait tout pris, Job devait abandonner Dieu. Ne bâtis jamais sur une certaine relation. Parce que tôt ou tard la relation peut être brisée. Ne bâtis jamais sur une connaissance. Ne bâtis jamais parce que c'est ton père, c'est ta mère. Parce que le jour où elle va quitter l'église, toi aussi tu vas abandonner ça. Mais si tu bâtis sur Jésus, peu importe les situations, peu importe les critiques, peu importe les problèmes, tu tiendras bon. Parce que c'est sur Jésus que tu as bâti. Je n'ai pas bâti mon christianisme sur la foi de mon papa. Oui, je suis né dans l'église du message. Mais naître dans le message, c'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Branham, Boaz, ils seront enlevés à cause de leur foi à eux.
Jamais à cause de la foi de papa parce qu'il est pasteur. C'est évident pour chaque enfant ici ce soir. Être fils d'un enfant de Dieu ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu dois chercher ces dieux-là. Il devient aussi ton Dieu. Amen. C'est pourquoi David a dit à Salomon, c'est que je te laisse mon fils. C'est mon Dieu. Même si Salomon, plus tard, a fait ce qu'il pouvait faire. Il est parti dans l'idolâtrie. Mais David l'avait laissé son Dieu. C'était sur ça qu'il vous devait bâtir. C'est sur ça que je dois bâtir. Sur ma relation personnelle avec Dieu. Tu es dans l'église. Notre pasteur a ses expériences. Les diacres ont ses expériences. Tu dois aussi avoir tes expériences. Et c'est sur ça que tu dois bâtir ton christianisme. Amen. Ne bâtis jamais sur le témoignage de l'autre. Quand cet autre ne sera pas là, où seront tes expériences? Tu dois avoir tes expériences. Et c'est sur ça que tu dois bâtir. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai. C'était quoi cette pierre-là? C'était la révélation. C'est pourquoi je vous ai parlé au début. C'est la révélation que tu dois chercher premièrement. Sans cela, tu auras des connaissances. Tu viendras à l'église, mais sans révélation. Frère, tu n'es pas différent de cette bois. Toute chose est bâtie sur Christ. Et la porte de Christ, c'est la révélation. Alléluia. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Cinquièmement, il est le seul bonheur et la paix sûre et florissante. J'aimerais m'attarder ici pendant 3 à 5 minutes. Écoutez mes frères. J'aimerais lire le prophète. Écoutez ce qu'il dit. Il est le seul bonheur et la seule paix sûre et florissante. Na amani tu moja ile aina kushishita ya kweli na inachupuka. Ya vrai comme tu as dit là. Ya kweli aina ya bongo. Ya kufabriquer non. Ya kufa Branham dit, voilà pourquoi nous venons à lui. Tazama njoo nini tunakuya kwake. Est-ce que vous êtes venus à lui ce soir? Unakuwa kwake mbele hii magharibi. Alors il est ton bonheur. Yeye ndio furaha yako. Il est ta paix. Yeye ndio amani yako. Et une paix qui fleurit. Na ile amani ile inachupuka hata ukure. Hata uko na mambo wewe kutumwa amani. Donc tu as la paix intérieure. Wewe kuna amani ya ndani. Au courrier. Tu n'as pas mangé. Tu n'as pas des provisions. En toi, tu as une paix. Même si nous avons des problèmes. Mais si tu as Christ en toi. En toi intérieurement. Il y a une paix quelconque que tu ne peux jamais expliquer. Maintenant, Branham dit, oh, je sais que vous pouvez rire comme un idiot. Ou vous pouvez sortir d'ici et rire jusqu'à vous tordre. À cause d'une plaisanterie qu'une vedette de cinéma a débité ou autre chose. Video wa television arifanya anasema we itakuchekesha ti na mbavu inanyuma. Ou il se peut que quelqu'un boive un peu trop et se mette à rire comme si il était dingue. Na utaona tu mtu anapika kwa kilauri atanja kucheka anakuwa saa bumbafu. Toutefois, cela n'apporte pas la paix.
Mara ingine mie tu hakani kuna mama mimi napikaka tu kilauri. Mimi nashika amani pale bulevu utaisha shimambo itarudia tena upata tena uzuni. C'est vrai. Il n'y a pas d'autre paix ni d'autre bonheur comme ce qu'on a lorsqu'on vient à Jésus-Christ. Hatuna baraka wala amani ile tunapata wakati tunakuwa kwa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. C'est comme la petite fille, je crois c'est Blessing. Blessing. Elle a témoigné, elle a dit, je suis parti voir Papa Pierre. J'ai dit, Papa Pierre, je veux recevoir le Saint-Esprit. La petite, quand il a eu le Saint-Esprit, c'est son témoignage, elle a dit, j'ai eu une grande joie, plus que même quand on m'offre un cadeau. Un enfant comme ça. Comment cet enfant a découvert ça? Parce que la joie du Saint-Esprit, c'est une joie qui n'est pas fabriquée. C'est une joie qui est différente de ces autres joies. On va te faire rire, tu vas ricaner. Tu peux même sillonner par terre. Quand tu vas rester maintenant seul, maintenant la grande barrière s'ouvre, les problèmes maintenant arrivent. Si tu n'as pas de paix intérieure que Dieu a mise, tu verras que les utaona que tes rires là étaient vains. Amen. Amen. Lui, c'est une véritable paix. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez cette paix au nom de Jésus. Amen. Que cette paix entre dans vos maisons. Que cette paix entre dans vos mariages. Que cette paix entre dans vos travaux. Amen. C'est pour ça que vous êtes venus. C'est pour bénéficier de cette paix-là. Si tu manquais la paix là, ce soir Dieu te la donne. Amen. Amen. On a vu des jeunes gens qui essayaient de penser que leurs muscles sont si gros qu'on pourrait y enfoncer un clou sans que ça leur fasse du mal. Tunaona babiana wanawazia kusema ile bilari byabo bilikuwa binene na minofu banaweza kuingisha hata musumari aite bafua kitu. Et que la lame d'un couteau se courberait si on la plantait dedans. Ile kisu kitakunjama kama banikitwanga mule ndani. Donnez-lui juste quelques années. Umpatie tu miaka kidogo. Et ils auront vieilli et seront tout couverts de rides. Na batazeka na batakuwa na mifuri. Il n'y a pas de bonheur éternel en dehors de Christ. Hakuna furaha milele nje ya Kristo. Amen. La beauté, ce n'est pas un bonheur éternel. Urembo haina ile furaha milele. La richesse, ce n'est pas un bonheur éternel. Utajiri haina furaha milele. Parce que tout est vanité de vanité. Yote ni vya kupita. Aujourd'hui, tu peux être belle. Leo unaweza kuwa mrembo. Tu marches en route en dandinant. Unatembea unatokotisha. Tout le monde faut sur toi. Bote tu banakuangalia. Mais on doit te donner quelques années. Bakupatie tu miaka kidogo. Tu verras que tout va commencer à tomber. Utaona hata unafanya make up. Tu vas toujours vieillir. Utangara paka hivi machafu inaanza kutelemuka. Dieu sait comment confondre les choses. Mungu anajua namna gani ya kuvuruka watu. Michael Jackson se croyait qu'il était dans le bonheur. Michael Jackson aliona ke yenjo alikuwa mwisho. Il est parti même changer sa peau. Anaenda kusema vile Mungu alimuumba mweusi, Mungu ni bumbafu sana. Mais Dieu lui a confondu. Mungu sasa anamuingisha mumuvuru. Anakufa lufu molo haya. Et mort d'une mort ignominieuse. Où est parti toutes ces richesses là? Utajiri yake yote ilikuwa Mumai. Dans l'eau. Voyez-vous mes frères? Munaona banduku. Unaweza kuwa murembo. Tu peux être belle. Sois humble. C'est Dieu qui t'a donné cela. Tu peux avoir des richesses. C'est bien. Sois humble. C'est Dieu qui t'a donné. Mais le bonheur ne se trouve pas dans les matériels. Mais le bonheur se trouve en Jésus-Christ.
Si tu as Jésus, mon frère, ma soeur, même si tu manques de pain, même si tu manques de vêtements, sache bien que tu as une paix. Il y a des gens qui ont des ranges, qui ont des belles voitures, et vous souffrez, tu n'as pas idée. Voyez-vous ces gens que vous enviez là? Les autres vous envient. Malgré toutes les richesses qu'il a. En lui, pas de paix. La paix est une chose très importante. Vous savez, quand on grossit, ce n'est pas seulement à cause du manger, mais la paix. Amani. Si tu as la paix, même si tu ne manges pas les trois nourritures, ton Dieu te donnera la santé. Toi, évite de plaindre. Confie-toi seulement en ces dieux. Et ces dieux-là te donnera une paix véritable et florissante. Amen, mes frères. Amen. La parole que je vous dis est une sémence. Acceptez-la et plantez-la dans votre cœur. Et cela produira des résultats. Applaudissez le Seigneur Jésus. Écoutez, sixièmement, Branham dit, il est l'unique réalisation qui dure. Mambo ile anafanyaka kama anakubariki baraka yake inakawiyaka. Amen. Amen. Pour lui ça dure. Njuu yake inakawia. Bia shetani ni bia darda. Pour Satan, 2 ans unafanya carte, unapika, unapanda mebanoko kupuliza unalukula na bajimu. Vous savez, quand les diables donnent, c'est de donnant. Wakati shetani analeta ni 50%, 50%. Il te donne, toi si tu le donnes. Anakupa na wewe unampa. Donc tu pars chez le féticheur pour qu'il te fasse l'argent. Mais quand toi tu pars, tu déposes l'argent. Wakati wewe unaenda, yeye akakupatia makuta mbele eko pauvre. Wewe unampa mbele makuta yenyewe bia kweli. Sache que ce qu'il te donne là, c'est quelque chose, c'est du vent. Ni bia bongo. Et toi tu pars déposer et il mange à la sueur de son front. Yeye na yeshikaje. Mungu alisema vous mangerez à la sueur de votre front. Na yeye pale anafanya Quelque part lui il fait ce que dit la Bible. Donc toi tu viens, tu lui payes. Wewe unatosa kama sasa no unipatie $500 yako ya bia kweli ya kuyasho yako. Mais lui il te donne maintenant, il a forcé. Yana kupatia sasa bananja kukutapiki. Là tu ne transpires pas. Non, on n'a pas à transpirer au courrier. Tu dois transpirer pour manger. Toi travaille, attends le temps de Dieu qui va s'accomplir. Et voici Dieu tend sa main sur ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, tu ne forceras rien. Tout va marcher comme sur les roulettes. Toi, attends Dieu, le temps de Dieu. Continue de prier. Mets-lui toujours ta confiance en lui. Le Dieu qui avait béni John Charit, il te bénira aussi. Le Dieu qui a béni Jansi Chitambala, il te bénira aussi. Il est le Dieu qui est en train de bénir les gens ici. Il se souviendra aussi de toi. Amen. Amen. Écoutez ce que Branham dit. J'aimerais dire ceci. Maintenant, dites-moi quelle chose que vous pouvez obtenir. Vous pourriez accomplir qui soit éternel. Quelle chose en dehors de Jésus-Christ? Vous pouvez bâtir une belle maison. Ou ainsi de suite. Mais l'unique réalisation éternelle, c'est Jésus-Christ. Branham dit, soyons sûrs que nous l'avons.
Voilà, j'ai trouvé. Il dit, vous pourriez être un prédicateur. Vous pourriez être un pasteur. Vous pourriez être un diacre. Vous pourriez être un membre d'église. Mais si ce que vous avez comme réalisation, vous pourriez accomplir une œuvre et dire, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je devienne prédicateur. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je devienne un diacre. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je devienne un membre d'église. Ces choses sont bonnes et honorables. Mais écoutez ceci, frère. Ne manquez pas Jésus-Christ. Amen. Sinon, vous n'avez pas accompli une réalisation éternelle. Amen. En effet, votre pasteur, c'est là, votre œuvre en tant que pasteur va bientôt disparaître. Votre œuvre en tant que diacre va bientôt se terminer. Votre œuvre en tant que prédicateur va bientôt terminer. Votre qualité de membre d'église sera pour longtemps effacée des esprits des gens juste quelque temps. Mais si vous avez comme réalisation Jésus-Christ, alors vous avez la vie éternelle. Et vous ne pouvez jamais mourir. Amen. On a eu des bien-aimés ici qui nous ont quittés. Nous avons pleuré, oh Anenda. Il est parti. Elle nous a quittés. Oh Binatouma. Mais des temps sont passés. Des fois on se souvient même plus d'eux. Des fois on a mukumbuka ni mukamala mwa kunaishi. Peut-être en passant seulement. Maintenant si elle avait construit des maisons, elle avait bâti des hôtels, où est la réalisation là-bas? Vanité de vanité. Mais si elle avait comme réalisation Jésus-Christ, c'est-à-dire dans son cœur, nous pourrions l'oublier. Mais Jésus ne l'oublie jamais. Parce que c'est une réalisation qui est éternelle. Et au dernier jour, c'est Jésus qui ne l'a pas oublié. Va la ressusciter. Amen. Réalisez Jésus dans votre cœur. Centre d'intérêt, d'attraction yako moyo wako. C'est ça la chose très très importante. Nous avons eu des philosophes. Torepata batu bankinji. Socrate, Platon, Aristote, Jean-Paul Sartre. Batu bale tunebafunza na kubafunza. Ils avaient du succès pendant un certain temps. Oh, barikuwa na kavumu wakati kidogo. Du temps de Mobutu, il était orgueilleux. Wakati ya Mobutu we au mcheze saka yonse. Mais où est-il? Eko wapi? Vanité de vanité. Ya bure. Voyez-vous? Mais si tu as Christ en toi, tu ne seras jamais oublié. Au dernier jour, nous te verrons. Tutakuona. Amen. Alléluia. Amen. Septièmement, et nous allons partir chez nous. Branham dit, il est le seul et l'unique qui a l'enlèvement. Yesu njo yepeke tu kunyanyuliwa ni yeye. Il est le seul qui a la clé pour ton enlèvement. Yenjo kona mfungulo njuu ya kunyanyuliwa kwako. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Mupigie mbele Bwana Yesu Kristo mikono. Et Branham dit, eh bien, en ces derniers lieux, j'aimerais dire ceci. Voici une raison, une autre raison pour laquelle nous venons à Jésus-Christ. Il est l'unique qui a l'enlèvement. J'en suis très heureux. Oh, cela me rend très religieux. L'unique personne qui peut enlever. Oui, je vous dirai quoi, c'est Jésus-Christ. Il dit, le matin, allez au magasin. Ou le lundi matin. Ou
Dites où aller là-bas étant donné que demain c'est dimanche. Prenons par exemple demain vendredi. Il dit allez à la pharmacie et procurez-vous un médicament qui vous rendra tellement sain. Uende kuduga dawa uzeko dawa ile unakunywa tu hivi unakuwa mtakatifu sana. Et qui vous enlèvera jusque dans la gloire. Na unakunywa tu ile papo shikwa kunyanyua ile dawa inakunyangula ti na mutukufu. Cela n'existe pas. Ile haina ako. Que les médecins vous fassent une opération. Ule mganga kupasuli. Qui vous enlèvera de la tombe jusque dans la gloire. Akupasule akutoshe mukaburi ti na mutukufu. Cela n'existe pas. Ile haina. Le seul enlèvement qui peut être fait. Pour passer de la terre à la gloire, c'est à travers Jésus-Christ. Il est le seul enlèvement. Il est l'unique chemin pour être enlevé. Vous ne pouvez pas acheter cela. Vous ne pouvez pas travailler pour cela. Il vous faut recevoir cela. C'est un don que vous recevez. L'enlèvement de Dieu pour vous prendre. Qu'est-ce que c'est? C'est un don que vous recevez. Est-ce que vous êtes venu pour le recevoir ce soir? C'est Jésus que vous êtes venu recevoir. Recevez-le comme votre chemin. Recevez-le comme votre vérité. Recevez-le comme l'unique lumière pour vous. Qu'il puisse éclairer vos ténèbres. Recevez-le comme la fondation pour vos travaux, pour votre famille, pour vos business, pour votre âme. Recevez Jésus comme votre fondation. Alléluia. Recevez-le comme le seul bonheur et la seule paix sûre pour vous. Recevez-le comme l'unique réalisation qui dure. Et enfin, recevez-le comme le seul qui vous donne l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis mes frères. Merci beaucoup. Mungu akubariki. Mulipenda neno la Mungu. Mungu apewe sifa kwa hii. Amen. Amen. Maman Sylvie. Maman Sylvie. Quand j'ai vu quelque chose m'a dit à la fin c'est toi qui vas clôturer la prière. Wakati nilikoona kitu fulani kinaniambia wewe ndio utamaliza maombi. Quand j'étais sur la moto et j'étais vu là-bas, oh, j'ai dit c'est toi qui vas clôturer la prière. Wewe ndio utamaliza maombi. Tuinamisha bichu. Merci Seigneur, Dieu de paix et de gloire. Je loue ton nom ce soir. Seigneur, merci kwa sauti tunatokea mkusikia. Merci pour cette parole que nous venons d'entendre. Seigneur Jésus, tulijatendre kwako. Depuis le matin, nous nous sommes attendus à toi. Nous t'avions consacré cette réunion ce soir d'aujourd'hui. C'est toi qui connais nos besoins. Tu connaissais nos difficultés. Tu connaissais nos maladies. C'est pourquoi ce soir, tu viens de nous donner les réponses à toutes les requêtes que nous avions. En dehors ya sauti yako Baba hakuna solution ingine. En dehors de ta parole, il n'y a pas d'autre solution. Ni moneno mule tunapata biote vile tunakuwa na besoin. C'est dans la parole que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Shebote tunasema amen kuneno lako. Nous tous nous avons dit amen à ta parole. Ushibakie na ndani yetu Seigneur. Ne reste pas débiteur. Tukumbuke kwa sacrifice kiloko tunakufanyishiaka. Souviens-toi de nous mêmes aux petits sacrifices que nous faisons pour toi. Ulete jibu kwa mahitaji yetu yote na kao maisha yetu. Donne la réponse à toutes nos requêtes qui ont duré dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bariki mtumishi wako. Bénis ton serviteur. C'est un sacrifice ultime qu'il a fait pour nous bénir ce soir. Seigneur, retourne-lui tout ce qu'il a perdu. Sans oublier notre pasteur. Bénis-le. Aide-le.
Souviens-toi aussi de toutes ces requêtes et remplis davantage. Nous voulons retourner à la maison et la colonne de feu nous précède. Nous consacrons aussi la journée de demain. C'est ta journée. Nous venons à toi et abandonnons tout. Nous prions ainsi avec foi à travers ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen. La sœur pour la prière.